Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Merci d'être aussi nombreux à suivre cette aventure de la vulgarisation de la santé, de la kinésithérapie, de l'ostéopathie, de vous rendre des informations accessibles et facilement compréhensibles. C'est vraiment le but de cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de 3 exercices pour diminuer les douleurs, pour améliorer vos symptomatologies quand vous avez une sciatique ou quand vous avez des douleurs en bas du dos, donc au niveau des lombaires. Je pense que c'est une vidéo qui va intéresser pas mal de monde. Vous êtes prêts? Let's go! Alors vous êtes peut-être tombé sur cette chaîne grâce à cette vidéo, les 5 étirements quand on a une sciatique ou une sciatalgie, qui est en train de vraiment de marcher fort sur YouTube. Un grand merci. Je vous invite à aller la voir car vous aurez des explications un peu plus complètes sur la sciatique et aussi la sciatalgie, les différents types de diagnostics différentiels, donc là où il faut vraiment aller consulter en urgence. Gardez en tête que la lombalgie commune ou même la sciatique évolue en général favorablement entre 4 et 6 semaines. Donc pas d'inquiétude, ayez confiance et surtout, elle évolue favorablement grâce au mouvement. C'est le mouvement, c'est l'activité physique, c'est la rééducation qui permettra de vous guérir. Je vous propose aujourd'hui 3 techniques neurodynamiques, donc de glissement ou de tension au niveau de tout le tissu neural, du nerf sciatique notamment, car c'est des techniques qui ont une très bonne validité scientifique. Effectivement, il y a beaucoup d'études dessus, des revues systématiques qui datent de 2017 et qui prouvent vraiment et qui montrent l'efficacité de ces techniques. Pour la première technique neurodynamique, on va travailler un glissement neural au niveau du côté gauche. Donc c'est très simple, vous allez commencer par faire le dos rond, vous effondrez sur vous-même comme ça, et ensuite on va faire une extension de genou, flexion dorsale du pied, en même temps qu'une extension des cervicales de la tête. Et après on va faire l'inverse, donc flexion de genou, flexion plantaire, flexion de tête. Voilà, ça va faire un mouvement à peu près comme ça, et on va l'enchaîner doucement, lentement, et là il va y avoir un glissement du nerf dans sa gaine. Faites-le bien valider par votre kinésithérapeute. En général, on fait de 10 à 20 répétitions plusieurs fois par jour, mais c'est après le bilan de votre kiné que vous pourrez avoir la validation de faire cet exercice, qui est un exercice excellent dans le cas de la lombalgie commune ou de la sciatique. Deuxième exercice, on va faire un travail de tension au niveau du nerf. On va le mettre en tension. Tout à l'heure, on le faisait glisser dans le premier. Là, on va au contraire mettre en tension. Pour cela, vous allez partir de cette position droite, vous allez vous effondrer, d'accord? Et quand vous allez faire l'extension, extension de genou, flexion dorsale du pied, on va faire une flexion au niveau de la tête. Et là, ça va tirer, vous allez le sentir. On met tout en tension le système, et quand on relâche, on se redresse. Allez, on est reparti. Et on fait cette flexion avec l'extension de genou, flexion dorsale. Et ensuite, on remonte et on relâche. Allez, je mets en tension. Et je relâche. Et celui-là, vous l'enchaînez aussi plusieurs fois. Je mets bien en tension. Si jamais ça reproduit les symptômes que c'est douloureux, dans ces cas-là, vous allez un peu moins loin. Vous vous arrêtez un peu avant, vous vous mettez en tension comme ça, un petit peu moins de flexion de tête, et vous revenez. On y va doucement, on y va progressivement, ça sert à rien de forcer. Il faut être quand même assez prudent. Donc, voilà, vous y allez progressivement sur la mise en tension, et vous relâchez. Si pour vous, ça pose pas de souci, et bien au contraire, vous mettez en tension tout votre système neural. Troisième technique, vous allez adorer, elle est très fun. Vous allez utiliser une chaise de bureau sur roulette. Tout le monde en trouve, on en a au bureau. Moi, j'ai piqué celle de ma fille, elle est mignonne, là, un petit lapin rose. Mignon, voilà, je suis content. Donc là, on va faire travailler un glissement neural au niveau du côté droit. Là, vous voyez, c'est ma jambe droite, au niveau de la sciatique droite. Donc c'est très simple, vous vous positionnez comme ça, un petit peu encore le dos, un petit peu effondré. Et là, on va faire extension du genou, flexion dorsale, d'accord, du pied, avec extension au niveau de la tête. Et là, je fais glisser mon nerf comme ça, je ramène et je pousse. Voilà, tranquillement.
Je pousse ma chaise de bureau, j'envoie la tête en arrière, et je ramène, je fais l'inverse. Ah, ça bosse. Là, on fait glisser vraiment tout le tissu neural dans sa gaine. Et c'est un exercice que vous pouvez faire facilement au bureau. Voilà, si vous souffrez de sciatique ou de lombalgie et que vous voulez travailler plusieurs fois par jour ce genre d'exercice, et bien vous vous mettez au bureau et vous le faites très simplement. Vos collègues vont vous regarder un peu bizarrement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous leur expliquez. Technique neurodynamique et que c'est excellent pour les douleurs au niveau des lombaires et de la sciatique. Voilà. Et voilà, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez le faire n'importe où. Dans un bar, dans un restaurant. Dès que vous trouvez un petit siège sur roulette, allez-y, profitez-en. Vous faites vos séries de techniques neurodynamiques et vous allez vraiment libérer le bas du dos et la sciatique. Tout simplement. Easy, facile, à vous de jouer. Je préfère que vous fassiez ces exercices d'abord encadrés avec votre kinésithérapeute. C'est lui qui vous permettra de vous accompagner, de vous guider, de réellement vous faire un bilan personnalisé, précis et derrière de vous prescrire les bons exercices en rapport avec votre pathologie et exactement là où vous en êtes. C'est lui qui permettra de doser, de savoir exactement quelles contraintes mettre sur vos tissus. Donc, préférez d'abord voir votre kinésithérapeute et après faire évidemment ce type d'exercice à la maison. C'est essentiel d'être autonome et d'être acteur de sa santé. Oui. C'était une bonne phrase ça, être acteur autonome et être acteur de sa santé. Ça sonne bien, c'est propre, ça me plaît. Ah, c'est cool, franchement bien. Je devrais dire des phrases comme ça plus souvent. Une sorte de petite punchline qui va bien. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule pour la soutenir, d'en parler autour de vous à vos amis. Et on se retrouve très vite dans la semaine pour une nouvelle vidéo qui va être très sympa, où je vais bien vous faire bouger. Allez, je vous en dis pas plus et on se retrouve dans la semaine. Bye bye à vous. Ciao.